Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur les rocs. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Chers frères et sœurs, dans cet évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au 7e chapitre, du 21e au 29e verset, l'Église catholique interprète ces versets comme l'exigence fondamentale de la cohérence chrétienne. La foi authentique ne se résume pas à des paroles ou à des prodiges, mais s'enracine dans l'action. Elle implique l'obéissance à la volonté divine et à la mise en pratique de l'Évangile, qui seul constitue le socle inébranlable face aux épreuves. Bien-aimés, dans ces passages bibliques, nous avons écouté les rocs et le sable, l'écoute et la pratique. La parabole finale oppose les deux bâtisseurs. Les rocs représentent Jésus lui-même et sa parole. Construire sur les rocs, sur les pierres, sur les moellons, c'est entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est la fidélité dans les épreuves. Celui qui construit sur les rocs, sur les moellons, construit sa maison sur la parole de Dieu, sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus doit être la fondation de notre maison. Jésus doit être le roc sur lequel nous bâtissons notre maison. Jésus, sa parole doit être le roc sur lequel nous construisons notre maison. C'est-à-dire que nous sommes appelés à associer Jésus dans nos projets, dans nos ambitions. Il doit être le pierre de la fondation, le roc de la fondation. Pour que les vents contraires, les vents et marées, bamopepe, bambonge andenge na ndenge ya maladi, benchek andenge na ndenge, ekosala eloko moko te parce que Jésus moko azali libanga et simbele ya libota na yo, ya ndako na yo. Et à ce moment-là, lorsque tu vas crier pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-moi. Somme 6, 78. Jésus va écouter. Parce que lui, il est alpha et oméga. Il ne laisse pas quelque chose au milieu. Lorsqu'il commence, il va arriver jusqu'à la fin. Le sable représente l'illusion de la foi superficielle. Entendre sans agir.
c'est bâtir sa vie sur les fondations fragiles qui s'effondreront lors des tempêtes de la vie au moment du jugement. Moto oyo atongi ndako na likolo ya zelu, likolo ya ntoto, ndako wana ekokweya nzambi ezali likolo parce que Jésus azali fondation ya ndako wana te. Jésus azali mabanga wana te kosima ndako ezala makasi. Aujourd'hui mon frère, ma soeur, tu dois faire un choix. Construis ta maison avec Jésus. Que Jésus soit la pierre de la fondation de ta maison, les rocs de ta maison. Amen.